Bonjour tout le monde. On est présentement avec Caroline Ouellette, l'investigatrice de la célébration de hockey féminin Caroline Ouellette qui aura lieu au mois de décembre. On va prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu là, les nouveautés avec la célébration cette année. Donc, bonjour Caroline. Bonjour Marie-Ève. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots là, qu'est-ce que la célébration Caroline Ouellette pour les filles qui ne seraient pas au courant de ce que c'est? Oui, la Célébration hockey féminin est une organisation à but non lucratif que j'ai fondée en 2014 avec la collaboration de Hockey Québec pour promouvoir le développement du hockey féminin au Québec. Donc, vraiment, notre focus était d'offrir aux jeunes filles de 5 à 12 ans une opportunité de vivre un événement d'hockey féminin, donc de jouer avec d'autres filles, donc de lancer l'invitation aux filles qui jouaient à la fois dans les réseaux féminins et les réseaux masculins, amener toutes ces jeunes athlètes-là ensemble pour leur faire vivre cette expérience-là et en même temps rencontrer des Olympiennes, des joueuses d'équipe nationale, des joueuses qui évoluent au niveau professionnel, au niveau universitaire. Et d'un autre côté, pour celles-ci, leur donner souvent une première expérience comme entraîneur à la célébration. Donc, c'était vraiment d'allier toutes les tâches possibles dans le monde du hockey. Puis, au fil des années, on a amélioré l'offre de service, on a innové. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a créé le programme pour essayer l'arbitrage, un autre programme qu'on est hyper fiers. L'année dernière, on a 10 athlètes qui jouent présentement au hockey qui sont venus essayer l'arbitrage. Il y en a 9 qui sont restés dans l'arbitrage, ce qu'on peut faire conjointement en même temps qu'on joue au hockey, comme être entraîneur, par exemple. Donc, c'était vraiment toute la mission du hockey, de la célébration, de développer le hockey féminin, puis les opportunités dans notre sport. C'est vraiment une belle occasion pour les filles de se retrouver aussi tout ensemble. C'est vraiment le fun comme événement. Puis, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les détails là, du nouveau format pour nos M13 féminins cette année? Absolument. Cette année, on est de retour. C'est déjà la 8e édition de la célébration hockey féminin. Ça va être du 15 au 18 décembre à Montréal. Puis, dans la catégorie M13-3A, il y a une nouvelle formule. On invite les jeunes athlètes qui évoluent au niveau élite LHEQ M13-3A à s'inscrire de façon individuelle. La même invitation est lancée aux filles qui évoluent dans les réseaux masculins au niveau élite, que ce soit scolaire, que ce soit au niveau civil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les équipes pour permettre à toutes ces jeunes filles-là de se rencontrer, de se connaître, d'évoluer ensemble. Comme ça, il va y avoir une belle parité entre les équipes, puis on va être capable à la fois d'offrir une opportunité aux filles qui évoluent au réseau masculin d'évoluer avec les meilleurs jeunes athlètes qui évoluent au niveau féminin. Aussi, ça va être une opportunité pour nous de créer un programme de développement des entraîneurs. Donc, on va inviter d'ailleurs les entraîneurs LHEQ qui sont intéressés à s'inscrire comme entraîneurs, à venir nous aider au niveau de la division M13-3A pour éventuellement choisir les 19 meilleurs athlètes pour prendre part au tournoi international Pee-Wee de Québec en février prochain. Et pour toi, en quoi la célébration est importante pour le développement du hockey féminin là, pour nos filles présentement? Pour moi, l'âge de 5 à 12 ans, c'est un âge qui est absolument crucial dans le sens où les filles vont s'accrocher au sport ou vont le délaisser. Je pense qu'il y a plusieurs études qui le prouvent. Donc, j'espère et je souhaite qu'en leur permettant de vivre un événement complètement de hockey féminin où elles vont rencontrer des modèles de réussite autant au niveau athlétique qu'académique, elles vont s'accrocher au sport, puis elles vont comprendre toutes les opportunités qu'elles auront devant elles, que ce soit de faire justement partie du tournoi international Pee-Wee de Québec et éventuellement de faire partie des équipes Québec moins de 16 ans, moins de 17 ans, moins de 18 ans. Après, il y a du hockey au niveau collégial, au niveau universitaire. Maintenant, il y a une ligue professionnelle et il y a bien sûr l'équipe canadienne qui a des équipes au niveau moins de 18 ans de développement et l'équipe senior. Donc, les possibilités sont incroyables maintenant dans le sport, que ce soit comme athlète, comme entraîneur, comme arbitre, comme scout. On voit de plus en plus de femmes qui font leur début au niveau du coaching, au niveau universitaire, au niveau professionnel, dans la Ligue nationale de hockey, que ce soit des entraîneurs, développement des habiletés, mais aussi des officiels. Je pense à Elisabeth Manta, qui est une inspiration incroyable pour tous nos jeunes officiels. Donc, c'est vraiment de connecter toutes ces sphères-là
du hockey, de les rendre plus visibles, de permettre à ces jeunes athlètes-là de rencontrer de nos meilleurs athlètes qui sont peut-être moins visibles dans les médias. Puis je pense qu'il est important de se rappeler cette année, c'est qu'il va être possible pour une jeune athlète de prendre part au tournoi international Pee-Wee de Québec avec son équipe LHEQ et aussi avec l'équipe des Étoiles du Québec. Donc, le tournoi international Pee-Wee de Québec va arranger l'horaire pour que les jeunes athlètes puissent prendre part au tournoi dans les 2 divisions. Pour moi, c'est un avancement majeur pour notre sport de pouvoir faire notre entrée avec une division féminine dans un des tournois les plus prestigieux dans le monde de hockey en général, féminin, masculin. Ça faisait déjà depuis 2016 qu'on avait l'équipe des Étoiles du Québec. Puis juste la visibilité que cette équipe-là apportait dans les médias au niveau national, au niveau international. Je me rappelle qu'on s'est rendu en finale. On a presque joué devant salle comble au centre Vidéotron. Quelle expérience pour les filles. J'ai vécu des belles expériences au hockey, puis même moi, comme entraîneur, c'est quelque chose qui était vraiment spécial. Donc, on invite les jeunes joueuses LHEQ M13-3 à s'inscrire de façon individuelle pour prendre part à la célébration, possiblement être sélectionné pour le match des étoiles M13 qui termine la célébration et par la suite, on va choisir la meilleure équipe possible pour prendre part au tournoi international Pee-Wee de Québec. La même invitation est lancée aux entraîneurs. On va aussi ouvrir un poste pour faire partie de l'équipe des Étoiles du Québec comme entraîneur. Donc, on espère avoir de l'intérêt des entraîneurs de la LHEQ pour vivre ce tournoi-là comme entraîneur avec Cassandra Poudrier avec moi, puis de vivre cet événement-là comme entraîneur, quelque chose qui est très, très spécial. Justement, tu parles du tournoi Pee-Wee de Québec. Tu peux nous expliquer un petit peu, est-ce que les filles doivent s'inscrire d'une autre façon ou est-ce qu'elles font seulement s'inscrire à la célébration puis automatiquement elles tombent en sélection pour ton équipe d'étoiles? Exactement. Donc, simplement visiter carolinewallet.ca, de trouver l'onglet Célébration. Vous allez pouvoir voir le lien pour vous inscrire à la célébration hockey féminin. Je rappelle les dates, 15 au 18 décembre à Montréal. Puis à partir de ce moment-là, on va diviser les équipes dans la catégorie M13-3. On a aussi 1 ou 2 équipes d'Ontario qui vont se joindre à nous pour rendre un peu la compétition plus de niveau national. Donc, je pense que c'est intéressant aussi pour les filles d'évoluer contre d'autres équipes, contre d'autres joueuses. Puis suite à ça, on va sélectionner les 40 meilleurs pour prendre part au match des étoiles qui va clore la célébration. Et suite à ce match des étoiles-là, on va avoir la difficile tâche de choisir les 19 meilleurs athlètes M13 pour aller au tournoi Pee-Wee de Québec, qu'elles proviennent du niveau LHEQ féminin ou dans les réseaux élites masculins. Toutes les joueuses sont invitées et on va sélectionner celles qui performent le mieux et qui apportent à l'équipe. Génial. Merci beaucoup, Caroline. Écoute, ça va être un très bel événement encore cette saison. C'est un rendez-vous, je pense, pour toutes les filles qui est vraiment important. Puis, au plaisir de s'y croiser du 15 au 18 décembre à Dehors des Hommes. Merci beaucoup, Maria. Merci.